le verset 12, à partir du verset 12. Je lis l'écriture. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci pour la lecture de ta parole. Nous l'avons lu comme des hommes, mais l'interprétation ne vient que de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons sous l'autorité de ta parole, que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence en ce lieu, et que, Père, tout dérangement soit mis dehors, et que le Saint-Esprit se mouve librement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous sommes en train donc d'avoir un enseignement sur les sceaux que nous avons commencé déjà depuis, et je le crois que d'ici là, on va arriver au bout de cela. Nous sommes en train de parler des sceaux. Nous avons dit que les sceaux, c'est le livre de la rédemption. C'est le plan de Dieu. C'est le plan que Dieu avait conçu pour l'humanité. Dans ces livres, Dieu nous dévoile les secrets qui étaient cachés et que Dieu avait promis de révéler au temps de la fin. Parce que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et nous avons parcouru par la grâce de Dieu les 5 premiers sceaux. Nous avons parlé du premier 4 sceaux qui concernaient l'Église et les 4 premiers sceaux qui concernaient l'Église jusqu'à ce que l'Église va dans l'enlèvement. Et nous sommes entrés dans le 5e sceau. Le 5e sceau ne concerne pas l'Église, ne concerne pas l'épouse, mais nous avons vu que ça concernait les âmes qui étaient sous l'autel. Et ces âmes-là, nous avons dit que ces âmes-là, c'était des Juifs. Amen. Et c'était des Juifs. Des Juifs qui ont été persécutés pour le premier groupe lors de Hitler. Amen. Amen. Et le second groupe qui sera aussi persécuté, celui-là sera lors de la prédication ou de la prédication de 2 témoins. Amen. Et nous avons vu que quand Dieu, l'Église va dans l'enlèvement, Dieu ne s'occupe plus des nations. Ici, du côté des nations, c'est la tribulation qui commence. Amen. Amen. Et pendant ce temps-là, pendant les 3 ans et demi qui a été donné, donc pendant ces 3 ans-là et demi que les 2 prophètes annoncent la parole aux Juifs, il n'y aura que 144 000 qui sortiront. Amen. Amen. Et nous avons vu que ces 2 prophètes, je reviens un peu là 2 minutes pour une précision, ces 2 prophètes qui auront l'esprit d'Élie et
de Moïse, amen, et parleront pendant les 3 ans et demi. Mais je voulais apporter une précision là-dessus, selon ce que Frère Branham dit. On se posait, est-ce que ça sera le Moïse et Élie comme ils étaient, ou c'est leur esprit? Amen. Amen. La première partie, nous avons vu que Frère Branham avait dit, excusez-moi, que l'esprit d'Élie revenait 5 fois. Vous êtes avec moi? Amen. Nous l'avons lu donc avec vous. Que l'esprit d'Élie revenait 5 fois. La première fois, il était dans Élie le Tishbite. Amen. La seconde fois, cet esprit est revenu dans Élisée en double portion. La troisième fois, cet esprit est revenu sur Jean-Baptiste. La quatrième fois, l'esprit d'Élie est revenu sur Malachie 4, c'est-à-dire le 7e messager. Amen. Et la 5e fois, il revient avec les 2 témoins, c'est-à-dire la portion qui est réservée à Israël. Vous êtes avec moi? La partie qui est réservée à Israël. Maintenant, on a posé la question à Frère Branham de savoir, est-ce que ça sera, je vais lire cette question-là, est-ce que donc à la page donc, question-réponse dans le COD, page 973. Donc c'était un enseignement, vous pouvez noter, aller vérifier à la maison. Et page 973. Voilà. Et c'est la question 382. Ceux qui ont les COD, vous pouvez voir ça. Je ne sais pas ça. Ça, c'est la différence de... Non, c'est pas celui-là. C'est la question. Hein? Question-réponse sur. Question-réponse sur les sauts, la question 10. J'ai confondu là. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Question-réponse sur les sauts. Tu as trouvé quelle page? La page 483. 483. Voilà. Question 10. On lui pose la question. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs, est-ce le vrai qui a vécu sur terre, ou si ce sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? C'est clair, n'est-ce pas? Parce que nous avons plusieurs citations que nous avons déjà lues, où Frère Branham dit que ça sera Moïse et Élie. Amen? Amen. Donc, vous pouvez peut-être lire, je vous donne ça, vous pouvez, parce que nous avons déjà traité de cette question, vous pouvez donc aller lire ça. Il parle, par exemple, dans le 5e psaume,
paragraphe 318 à 320. Et il parle de cela encore, n'est-ce pas, sur les questions-réponses sur les sceaux. C'est ce que nous sommes en train de lire là tout de suite. Et il parle encore au paragraphe 147 pour dire que c'est Élie et Moïse. Vous êtes avec moi? Maintenant ici on nous pose une question claire pour savoir si ça sera le même Élie et que ça sera le même Moïse. C'est-à-dire Moïse tel qu'il était et Élie tel qu'il était. Il répond. Vous êtes avec moi? Donc, qui vient prêcher aux Juifs, est-ce le vrai qui a vécu sur terre ou ce sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? Frère Branham dit, maintenant, je regrette de vous le dire. Je ne sais pas. Croyez au prophète? Amen. Il dit, je ne sais pas. Voyez, je vais la relire. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs, il se souvient? Est-ce le vrai qui a vécu sur terre ou si ce sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? Paragraphe 148. Maintenant, si je pouvais donner la réponse exacte à ça, je pourrais vous dire ce qu'il en est d'Enoch. Voyez? Amen. Le prophète, et où Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Hein? C'est vrai. Amen. Sinon, il faut qu'on explique. Enoch, il est parti où? Il y a une des questions qu'on a posées à Frère Branham pour dire, bon, j'ai reçu d'ailleurs cette question-là ce matin. Je vais encore peut-être les relire parce que ce matin, il faut que j'ai aussi le temps d'étudier ça. Je ne vais pas venir ici vous dire des choses qui ne sont pas correctes. Amen. Frère Madame dit, la question, vous me la posez, mais donnez-moi le temps d'étudier. Parce que je ne veux pas venir ici à Nat vous répondre, que ce soit mes pensées. Nous ne voulons pas vous donner nos pensées. J'ai reçu une question ce matin qui dit que tout homme, la Bible dit, le prophète confirme que tout homme doit passer par la mort. Mais où est passé Enoch? Nous verrons ça, et parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je répondrai à cette question, frère Abdelmer. Ça va? Donc c'est cela. Maintenant, écoutez ici. Sinon, il va vous expliquer, mais comment Dieu, il est souverain. Vous croyez, n'est-ce pas? Il n'est pas comme toi et moi. Il fait ce qu'il veut. Vous êtes avec moi? Mais je reviens ici. Il dit, voyez. Donc, si je pourrais vous dire ce qu'il en est d'Enoch, vous voyez. Mais, je ne peux pas. Vous voyez, tout ce que je sais, c'est simplement que l'Écriture dit ce qu'il en sera. Donc, Branham tenait sur la parole. Et tout ce qu'il disait, c'est Dieu qui venait et qui lui disait, dis ça, fais ça. Et quand il regardait dans la parole, c'était correct. Amen. Amen. Et s'il ne savait pas, il disait, je ne sais pas. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Un homme qui a la réponse à tout, c'est faux. Ça n'existe pas. Amen. Nous sommes des hommes. Amen. Il sait que je ne sais pas, je vous dirais, frère, je ne connais pas. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Il dit, voyez donc. Bon, il pourrait, et puis je suis plutôt porté. Maintenant, je vais le dire comme ceci. Et j'espère que sur la bande, que les frères qui écouteront les bandes vont les comprendre. Donc nous aussi aujourd'hui, parce qu'on n'était pas ce jour-là, n'est-ce pas? Je suis porté à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit. Amen. Amen. Première assertion, nous l'avons dit. Amen. Amen. Il dit, je m'apporte à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit. En effet, vous voyez, il dit, n'est-ce pas, sur Élisée, n'est-ce pas que l'esprit d'Élie repose sur Élisée? Il répète comment l'esprit qui était sur Élie est revenu sur Élisée. Élie et Élisée, c'était deux personnes différentes, mais qui ont été loin du même esprit. Vous voyez, l'esprit d'Élie. Et il a fait exactement ce qu'Élie avait fait. Vous voyez? Alors, mais je ne pourrais pas dire que c'est vrai. Je ne sais pas. Vous voyez? Je suis honnête avec vous. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Et il confirme ici que
ils auront l'esprit de qui? D'Élie. Ils auront l'esprit d'Élie, comme Moïse. Mais, ici, parce que le prophète, il parle, comme nous le disons, ils sont loin de Dieu. Vous croyez à ça? Amen. Dans l'autre citation ici, il dit ceci, que Moïse, ça sera Moïse et Élie. Hein? Je peux lire ça, n'est-ce pas? Parce que, pour que nous puissions avoir... donc, page 378, page 378, paragraphe 200, paragraphe 329. Vous êtes avec moi? Oui. Il dit, remarquez ces hommes. Dieu les a maintenus en vie depuis leur premier ministère. Ces deux hommes dont nous sommes parlés, donc c'est Élie et Moïse. Il dit ici, pour un service futur, que Dieu les avait gardés pour un service futur. Moïse, donc ici nous voyons, Moïse revient pour la deuxième fois. Croyez à ça, n'est-ce pas? Ah. Frère Branham dit qu'à la montagne de transfiguration, quand Dieu a amené Jacques, Pierre et Jean à la montagne de transfiguration, on a vu Moïse et Élie apparaître aux côtés de qui? De Jésus. Amen. Et Branham dit que ces gens, ces deux personnes, Dieu les a gardés pour un ministère futur. Vous êtes avec moi? Amen. Pour un service futur. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez? Pensez un peu. Cet esprit d'Élie exerce son ministère 5 fois. Celui de Moïse 2 fois. 15. Voyez? Maintenu en vie pour servir plus loin, plus tard. Il dit qu'ils étaient maintenus en vie. Amen. Amen. Élie n'est jamais passé par la mort. Amen. La raison dont Branham dit, parce qu'il devrait encore revenir pour un futur, un service, un ministère futur. C'est ce qu'ils ont fait dans le futur. Amen. Mais Moïse était mort. Amen. Mais lui, il dit qu'ils étaient gardés en vie. Mais il continue pour dire que Moïse était ressuscité. Amen. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Et ça, beaucoup. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Parce que le prophète dit, Moïse, quand il est mort, on ne sait jamais où se trouve ça depuis son tombeau. Mais la Bible nous dit simplement que quand il est mort, le diable voulait aussi avoir ça depuis. C'est ça. Amen. Mais Michael est venu, il a ravi ses corps, il est parti. Amen. Donc Moïse n'a jamais été enterré. S'il a été enterré, on ne connaît pas où se trouve sa tombe. Mais le prophète est la bouche de Dieu. C'est pourquoi ici il dit que Moïse, ces deux personnes ont été gardées en vie pour faire quoi? Pour un ministère futur. Parce qu'ils devaient venir encore pour prêcher. C'est pourquoi Dieu les a gardés en vie. Donc, au paragraphe 338, il dit la même chose. Et je continue encore par plus, parce que pour que... Il est en train de parler à Jésus, vous voyez. Bon, je viens de vous le dire comment Moïse et Élie étaient avec Jésus. Amen. Amen. Au paragraphe 31, il dit ceci. Or, en fait, Moïse est mort, n'est-ce pas? Amen. Mais il est ressuscité. Amen. Amen. Moi, je crois à ce que le prophète dit. Amen. Amen. Il est ressuscité. Amen. Parce qu'il était un type parfait de Christ. Amen. Dieu témoin, ça suffit. Amen. Je crois que ceux qui ont la foi, vous croyez à ça. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Donc, avant que je passe, je voulais que les gens puissent avoir comprennent cette chose-là. Le prophète dit que
ça sera l'esprit d'Élie sur ces personnes et l'esprit de Moïse sur ces personnes. Mais il dit aussi, amen, que Moïse et Élie ont été gardés en vie, en vue de leur ministère futur. Ça nous satisfait, n'est-ce pas? Nous croyons à ce que le prophète a dit. Une question. Un frère m'a posé la question de savoir, dans Apocalypse chapitre 1er, 9 à 16, on nous décrit l'ange. N'est-ce pas? On nous décrit l'ange qui est à Paris, à Jean. Maintenant, dans cette écriture, on nous dit que Jean voulait l'adorer. Amen. Et il a adoré. Amen. Mais, comme aussi dans Daniel, mais dans Apocalypse 9, quand Jean voulait adorer l'ange, amen, l'ange lui a dit non, ne le fais pas, je suis l'un des prophètes. Je suis un serviteur. Alors il pose la question, savoir quelle est la différence de cet ange-là et que là il a accepté l'adoration, mais ici il refuse d'adorer. Est-ce que parce que l'ange d'Apocalypse c'est Jésus lui-même? Amen. Et c'est ici que aussi il y a une explication là-dessus, parce que nous devons suivre ce que le prophète dit. Vous êtes avec moi? Alors, c'est là où je voulais 973. Dans le COD. Question 382. C'est là où j'ai confondu la question des prophètes ainsi de suite. 82, on lui pose la question. Cher frère, Jésus ne voulait pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse. Quand il est tombé. Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration de Jean dans l'Apocalypse, alors qu'il avait permis auparavant qu'on l'adore? Amen. Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration quand Jean a désiré l'adorer? Là, nous sommes dans COD et à la page 973, question 382. Frère Branham répond, mon cher frère ou ma chère sœur, qui que vous soyez, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Vous suivez? Amen. Dans Apocalypse 22, la Bible nous montre, verset 8, vous lirez que c'était le prophète. Amen. C'était l'ange. L'ange qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Quand Jean est tombé pour adorer l'ange qui lui avait montré ces choses, celui-ci a dit, garde-toi de le faire. Car je suis l'un de tes confrères. Je suis l'un des prophètes. Amen. Voyez-vous, je suis ton frère, ton compagnon de service. L'un des prophètes. Donne l'adoration à qui? À Dieu. Ce n'était pas Jésus qui ne l'a pas accepté, c'était le prophète qui ne voulait pas l'accepter. Il dit, l'ange, c'est un envoyé, c'est un messager, c'est le prophète. Amen. Ici, il joue le rôle d'un envoyé, un ange, que Jésus a envoyé. Cet ange ne pouvait pas accepter l'adoration, parce que c'était un prophète. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens même adorent Branham, ils sont dans l'erreur. Amen. Amen. Voilà pourquoi Branham ne pouvait pas accepter qu'on l'adore, qu'on baptise même dans son nom. Parce qu'il savait qui il était. Amen. 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 C'est un envoyé de Dieu. Il a dit, donc, adore Dieu. Mais dans Apocalypse 1, c'était Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il donne la différence. Il peut venir comme un ange. Mais là, on a toujours cette différence de dire que c'était l'ange de l'Éternel. Et là, dans Apocalypse 10, premier, c'est bien écrit. C'était le Fils de l'homme. Dieu, Jésus lui-même. Vous avez compris la différence? Voilà un peu pour les questions. Maintenant, nous entrons dans le 6e psaume.
Vous êtes avec moi? Alors, le sixième saut, donc, comprenez, le cinquième saut, comme je l'ai dit, c'est les armes sous l'autel. Amen. C'est les armes sous l'autel et nous avons découvert ces armes qui ils étaient. C'était des Juifs. Et c'est dans cette cinquième saut que commence la tribulation. Maintenant, lisons le sixième saut. Je relis ça et puis nous entrons pour avoir Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6 et le verset 12. C'est ça, hein? Amen. Sixième saut. Allez. Sixième saut, 6-12. Je lis la parole. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième saut, et il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Amen. Le sixième saut commence avec le tremblement de terre. Souvenez-vous que dans l'épouse ici est déjà partie. Amen. Dites amen à ça. L'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. La tribulation a commencé sur la terre. Amen. Le 144 000 sont en train d'être appelés. Amen. Et pendant que nous entrons dans le sixième saut, on commence par le tremblement de terre. Amen. Amen. Voyez, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crêpes. La ligne entière devint comme du sang. Amen. Amen. Le soleil que vous voyez là, ça va refuser de donner sa lumière. Amen. 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 Il t'amène à ça? Amen. Ça va donner sa lumière. Maintenant, continuez un peu pour voir. C'est là où on parle beaucoup de choses cependant par rapport aux autres sauts. Vous êtes avec moi? Amen. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Nous allons lire petit à petit. Frère Branham dit ceci. Le sixième saut, paragraphe 112. Vous êtes avec moi? Il dit ceci. Maintenant, nous remarquons, là, alors que nous abordons dans ce sixième saut maintenant, que le Père Céleste nous aide, alors que nous fixons maintenant notre attention sur ce sixième saut, les versets 12 à 6, 113, vous remarquez là, regardez ces puissants. Vous voyez qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient bu du vin, de la fureur et de la fornication de la prostituée. Vous voyez? C'est puisement cette classe de gens-là qui avaient bu de son vin, voyez? Et il disait aux montagnes, donc quand vous le descendez plus bas, il disait, tombez sur nous. Ils chercheront la mort, et la mort dira, cherchez votre mort ailleurs. Amen, ça c'est vrai. Il t'amène à ça? Il dit, voyez-vous, vous voyez maintenant, ici il n'y a pas de cavaliers. Il t'amène à ça. Pour avertir. Les cavaliers étaient là pour avertir l'épouse. Donc les êtres vivants. Ils étaient là pour nous avertir du danger qui venait. Amen. Mais quand l'épouse va dans l'enlèvement, personne ne va vous informer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que Christ a déjà quitté le trône de grâce. Amen. Il retourne où? À Israël. Ici, il n'y aura plus rien. Amen. 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 C'est la grande tribulation qui commence. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la grande tribulation qui commence. Et il continue ici pour dire, 121. Je saute, hein? Je prends le plus... Il dit, maintenant, nous voyons que Jean a dit, j'ai regardé quand il ouvrit le sixième saut, et il y a un grand tremblement de terre. Alors la nature tout entière a suspendu son cours. Voyez?
Dieu a fait de grandes choses, comme de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Il a accompli une grande œuvre. Amen. Mais nous voyons ici qu'il y a eu un chambardement de la nature. Amen. Le 6e son commence avec un grand chambardement de la nature. Le soleil arrête de donner sa lumière, les étoiles tombent, la terre tremble. Dites amen à ça. Ça tremble. Oui, de toute la nature. Voyez ce qui s'est passé. Le tremblement de terre, le soleil s'est obscurci et la lune refusait de donner sa lumière. Et les étoiles ont été secouées et sont tombées. Mais tout est arrivé. Vous voyez, juste au moment de l'ouverture de ce 6e sceau, c'est à ce moment-là que cela arrive. Tout de suite après l'annonce de ce martyr. Vous voyez, c'était après les martyrs. Or, vous voyez, on va très bientôt voir sonner cette heure-là. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Cette heure-là, où le soleil va s'obscurcir, où la lune ne donnera pas sa lumière, ça va arriver bientôt. Exactement. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça va arriver bientôt. Vous voyez? Parce que l'Église est prête à s'envoler. Mais souvenez-vous, quand ces choses-là arriveront, l'épouse ne sera pas ici. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Gloire à Dieu. Cette grande tribulation qui va arriver, quand ça va commencer, quand le monde va commencer à bouger, l'épouse de Christ n'est pas ici. Amen. L'épouse est déjà partie où? Dans l'enlèvement. Amen. 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 Il dit l'épouse ne sera pas ici. Souvenez-vous-en. L'épouse est partie. Elle n'a à subir rien de tout cela. Amen. Merci Seigneur Jésus. L'épouse ne passe pas par la tribulation. Ça, c'est vrai. Mais la soi-disant église qui passera par la tribulation. L'épouse, elle, ne passe pas par la tribulation. Elle est partie. Pendant que toutes ces choses-là commencent à arriver. Vous êtes avec moi? C'est un temps de tribulation. Voyez? De purification pour l'église. Amen. Cela lui est infligé. Elle doit passer par là. Mais pas l'épouse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il t'amène à ça. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez cela? Donc, de toute cette église, sortira une épouse. Ça, c'est Nous vrai. l'avons dit plusieurs fois. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous allez dire, mais l'église, tout ça, il y a beaucoup de gens sincères dans des églises. Il y a beaucoup de gens sincères dans des dénominations. Ça, c'est vrai. Mais ils ne font pas partie de l'épouse. Ça, c'est vrai. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et s'il y a des gens sincères dans ces dénominations et toutes ces choses-là, ils passeront par la tribulation. Ils vont souffrir. Amen. Dites amen à ça. Ils vont souffrir à cause de la parole de Dieu. Ils vont souffrir de Jésus-Christ. Ils vont souffrir à cause de cela. Ils seront persécutés. Dites amen à ça. Amen. Vous avez dit, nous donnerons des détails de ce qui va se passer pendant cette tribulation-là. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Amen. 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 Et le soleil, nous voyons ici que après ça, il y aura encore de grandes choses qui vont encore arriver. Amen. Amen. La ligne ne donnera plus sa lumière. Amen. L'eau sera changée en sang. Parce que ces 2 prophètes vont faire ce travail-là pendant la tribulation. Dites amen à ça. Amen. Vous chercherez à boire, il n'y aura pas de l'eau comme ce que Moïse avait fait en Égypte. Parce que ça sera le même Moïse. Dites amen à ça. Amen. Et il fermera les ciels pendant 3 ans et demi. Pendant tout le temps qu'ils vont prophétiser, pas de pluie sur la terre. La sécheresse, la famine. Les gens vont mourir. Si vous ne mourrez pas par la soif d'eau, n'est-ce pas, la peste va vous atteindre. Quelqu'un peut dire amen à ça. Maintenant écoutez. Il continue ici pour dire, oui monsieur, par l'épouse. L'épouse ne passe pas par la tribulation. Amen. Il ôte sa bien-aimée du chemin. Oui. Il l'a déjà racheté. Amen. Vous voyez,
C'est un peu, c'est ça. C'est sa sélection à lui. Son choix à lui. Amen. L'épouse, c'est l'homme qui fait le choix. Dites amen à ça. Un homme qui cherche à se marier, il peut avoir plusieurs femmes. Même dans la famille, il choisit sa femme. Il peut avoir beaucoup d'autres jeunes filles. Peut-être jolies. Amen. Mais c'est l'homme qui fait le choix. Amen. Il choisit qui il veut avoir comme épouse. Amen. Vous dites amen à ça? C'est ce que lui, il choisit. Dieu, c'est Dieu qui choisit l'épouse. Ce n'est pas comme tout le monde qui dit aujourd'hui, qui s'appelle Nabala Yesu. Et donc, je suis l'épouse de Jésus. C'est Jésus qui t'a choisi? Ou bien c'est toi-même qui s'est choisi? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous attendez ça, non? C'est langage-là. Non, moi j'appartiens à Jésus. Moi, Nabala Yesu. Au Bala Yesu, c'est Jésus qui t'a choisi ou c'est toi qui s'est marié? Exact. Dites amen à ça. Donc, c'est Jésus qui choisit. Amen. Et personne ne peut lui dire, mais pourquoi tu as laissé celui-là? Celui-là et tu as pris celle-là. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc c'est sa sélection à lui, son choix à lui. Voyez, comme n'importe quel homme choisit son épouse. Amen. Ça, c'est vrai. Un homme qui choisit son épouse, c'est son cœur d'abord. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et bon, si vous êtes charnel, eh bien, vous prendrez... Parce que votre choix que vous faites, c'est ce qui est sur le cœur. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Frère, madame dit cela. Amen. Si tu es charnel dans ton cœur, tu prendras une femme charnelle. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ce qui est sur ton cœur. Si vous voyez une femme, comme Branham l'explique, une femme qui sort ni dehors et qu'il a un mari, c'est ce que son mari veut. Amen. Amen. C'est le désir de son cœur. Il veut voir sa femme sortir nue, à la merci de tout le monde. Dites amen à ça. C'est ce qu'il est lui-même. Parce qu'un homme, quand il verra sa femme sortir nue, il va, madame, viens ici. Dites amen à ça. Non? Sœur, bon, pas dans la brutalité, pas dans la dictature, mais parler selon la parole. C'est pourquoi il faut que vous devrez connaître la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu vas voir sa femme, ta femme connaît la parole puisque toi-même il ne connaît pas. Alors, lui expliquer que ma sœur, voici ce que dit la parole. Amen. Tu ne peux pas sortir comme ça avec des habits transparents. Tu ne peux pas sortir avec le dessin dehors. Pour quelle raison? Il m'appartient à moi. Amen. À la maison, si tu veux rester nu, c'est ton problème. Dans ta chambre. Dites amen à ça. Mais pas dehors. Un vrai homme le fera. À moins que tu sois une efféminée. Mais un efféminé, frère, madame, condamne ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, comme un homme fait son choix, maintenant, voyez-vous, c'est lui qui fait ce choix-là. Maintenant, comprenons les passages des Écritures. Voyez, nous allons comparer les passages des Écritures en rapport avec cette importance d'événement pour voir les grands secrets ou le mystère qu'il y avait sous le 6e sceau. Amen. Madame, nous allons découvrir ce qui est le secret qui est caché sur le 6e sceau. D'emblée, il dit que le 6e sceau, c'est un sceau de chambardement, de tremblement de terre, de soleil qui... Ça veut dire quoi? C'est le sceau de quoi? Du jugement. Amen. 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 Quand maintenant Dieu vous a donné le temps d'écouter sa parole, Dieu a envoyé le temps, la parole à son peuple, et que vous n'avez pas écouté ça, après vient quoi? Le jugement. Absolument. Quand l'épouse part dans l'enlèvement, parce que ceux qui partent dans l'enlèvement, ils sont censés, ceux qui ont entendu, qui ont écouté la voix du mari. Amen. 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 Et le reste, c'est un jugement qui tombe. Amen. Ça, c'est vrai. Tu t'amènes à ça? C'est le jugement qui commence. Amen. Le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. C'est on doit juger. Vous allez payer pour tout ce que vous avez sémé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous allez payer ça.
Avez-vous donc apporté un crayon? Prenez dit cela, parce que c'est un enseignement. Amen. Aujourd'hui, les gens, ils sont là, et puis c'est pourquoi vous dormez. Amen. Quand vous écrivez, vous notez. Donc, le diable ne viendra pas vous tenter avec les sommeils. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Et il ne viendra pas vous tenter avec les sommeils. Il dit, voyez-vous? Donc, avez-vous apporté un crayon et du papier? Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Voyez, si vous voulez écrire, écrivez ceci. Parce qu'à moins que vous ayez l'intention de prendre la bande. Maintenant, voyez, je voudrais que vous lisiez avec moi en même temps. Amen. C'est madame qui dit ça, n'est-ce pas? C'est un enseignement, nous allons aussi suivre ça. Il dit, nous allons comparer les passages des Écritures en rapport avec cet important événement pour voir les grands secrets. Donc il y a un secret. Dites amen à ça. Ou le mystère qu'il y avait sous le 6e sceau du livre de la rédemption. Amen. Maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères cachés. C'est pourquoi le monde lise l'Apocalypse et ils ne comprennent rien. Jamais. Amen. Dites amen à ça. Ils ne pourront jamais comprendre ça. Amen. Parce que la révélation, Dieu l'a promis qu'il le donnerait au 7e messager. Amen. Le 7e messager, c'est le prophète du 7e âge. Amen. C'est William Marion Branham. Tant que vous ne recevrez pas le messager, le 7e messager, les secrets qui sont dedans, vous n'en connaîtrez rien. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Dieu ne ment pas. Non. Amen. Amen. Donc, il est important de passer par la voie du prophète. Parce que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Amen. Amen. Ce n'est pas... Dieu ne donne... C'est pas comme vos pasteurs charlatans qui viennent là. Dieu m'a monté aujourd'hui. Beaucoup de gens répondront. Dieu m'a dit ceci. Et ceci m'a inspiré. Quel Dieu qui t'a inspiré des bêtises? Dieu révèle sa parole à qui? Au prophète. Nous, les pasteurs, les évangélistes dans cet âge, nous prenons ce que Dieu a donné à son prophète et nous donnons à son peuple. C'est ça notre devoir. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes des serviteurs. Nous prenons ce qu'il a déjà fait. Nous, on vous le distribue. Amen. Dites amen à ça. Parce que Paul a dit, si un ange du ciel venait avec un autre message, que c'est que Anathème. Amen. Qu'il soit anathème. Amen. Dans cet âge ici, si un autre ange, il n'y en a qu'un, avec une autre révélation, qu'il soit anathème. Donnons une acclamation. Et c'est une grâce. C'est une grâce de recevoir un prophète. Vous savez ça? C'est une grâce, cela n'est pas donnée à tout le monde. Les autres vont vous dire, ah, c'est un homme, c'est un homme. Mais c'est par un homme que Dieu parle. Il faut avoir la révélation. Nous sommes heureux si nous voyons ces choses. Vous êtes avec moi? Nous allons comparer les secrets. Parce que c'est un secret. Vous êtes avec moi? Sous le 6e sceau. Maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères cachés. Et les 6 sceaux ensemble, ils forment un très grand livre, simplement si vous le roulez ensemble. Et c'est ce qui dénoue tous les livres de la rédemption. Amen. Croyez ça. Voilà la raison pour laquelle Jean pleurait. Parce que s'il n'y avait pas quelqu'un, Alléluia. dites amen à ça. S'il n'y avait pas quelqu'un qui avait là, de nous révéler les secrets, le monde serait perdu. Amen. Et quand Jean a vu ça, il a commencé à pleurer. Mais il voyait sortir dehors, il a dit, oh Jean, ne pleure pas. L'agneau est interdit de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Jésus-Christ a brisé les sceaux. Amen. Les sceaux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été fait, caché. Maintenant, pour savoir ce qui est dedans, il faut avoir la clé pour ouvrir d'abord. Si on a mis la chose dans la manette, vous pouvez venir ici dans la manette, il va voir, mais oh, je ne vois rien. Mais pour voir ce qui est dedans, il faut ouvrir. Et pour ouvrir, il faut avoir quoi? La clé. Et la clé, il n'y a qu'une seule personne qui a cette clé. C'est lui qui était
digne. Dites amen à ça. Tout le monde, que ce soit au ciel, sur terre, sous la terre, il y avait personne qui était dit qui pouvait prendre ce livre, même la regarder. Il n'y avait pas. J'ai commencé à pleurer. Mais il y a eu l'agneau. Dites amen à ça. C'est lui qui est mort sur la croix pour vous. Il a été digne pour ouvrir le livre et d'en briser le sceau. C'est-à-dire connaître les secrets. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous savons d'où nous venons et où nous partons. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Je sais d'où je viens et où je vais. Dites amen à ça. Amen. Et il dit cela. Nous allons donc comparer cela. Il dit voilà. Ensuite, il ne pouvait pas retourner, n'est-ce pas, dans le même salle de Satan. Parce que s'il n'y avait personne pour avoir ça, ce livre-là était toujours gardé par les diables. Vous ne pouvez pas, ce titre de propriété ne pouvait pas retourner à l'entremain du diable. Et vous savez pourquoi cela était entre les mains du diable, où Dieu, le diable avait ravi ça? À cause de la femme, à cause du péché. Dites amen à ça. C'était ça. Mais Dieu ne pouvait pas donner, de laisser l'ordre que le diable garde ça. Dieu devait récupérer ses livres. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a récupéré ses livres parce qu'il ne pouvait pas aller. Il a donné ça entre les mains d'Adam. Amen. Et Adam a vendu son droit d'aînesse. Mais Dieu, il ne pouvait pas laisser que cela aille entre les mains de Satan. Il a récupéré ses livres. Alors il fallait un homme digne. Vous êtes avec moi? Il y a eu un prix à payer. Et c'est celui de la rédemption. Il y avait un prix à payer pour la rédemption. Et personne ne pouvait le payer. Amen. Dites amen à ça. Quel prix? Donc les gens aujourd'hui racontent de n'importe quoi faire. Cette vie-là, est-ce que Branham est mort pour vous? Non. Jamais, jamais. Hein? Est-ce que Kimbango est mort pour vous? Non, monsieur. Est-ce que Malemba est mort pour vous? Non, non. Non, monsieur. Les gens ne comprennent pas. Quel prix vous devez payer? On demandait le sang de la rédemption, donc du parent rédempteur. Il n'y en avait qu'un. Dites amen à ça. Il a dit, il a fait ses lois, ses propres lois, de voyer du parent rédempteur. Et puis, il ne pouvait trouver personne. Amen. Chaque homme était né par les sexes. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tout celui qui est né par les sexes, c'est un pécheur. Amen. Parce que Dieu ne voulait pas multiplier la terre par les sexes. Les sexes aujourd'hui, c'est ce que le diable a amené. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les sexes, c'est le diable qui a amené ça. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Amen. Tout homme né par le sexe, dites amen à ça. Il n'y a rien de bon. Le sexe, c'est le diable qui a amené ça. Vous allez dire, mais Dieu a dit multipliez-vous. Oui, Dieu a dit multipliez-vous. Mais comment il a créé le monde? Qui comprend la parole de Dieu? Il a créé le monde. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a dit que le soleil soit et le soleil fit. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne voulait pas que ça vienne par les sexe. Le sexe, c'est le diable. C'est ça. Amen. Et si vous adorez le sexe, c'est-à-dire cela prouve d'où vous venez. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Bon, je ne peux dire, il ne faut pas comprendre le mal. Équilibré. Amen. Il ne faut pas comprendre le mal. Parce qu'en tant que dans cette terre ici, nous sommes obligés de se marier et d'avoir des enfants par ces moyens-là. Amen. Mais il y a des ceux qui sont accros à ça, c'est différent. C'est ce que je veux dire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, il dit, voyez-vous, il était né par le sexe, né à la suite d'un désir sexuel. Amen. Je parle du prophète. Hein? Amen. Beaucoup de gens, quand on parle de ces choses, disent, oh, pasteur, tout ça n'a pas. Est-ce que c'est moi qui ai mis ça là? Non. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, le diable va jouer avec vous. Amen. À l'école, déjà, on les enseigne comment il faut faire. Amen. Il faut prévenir vos enfants. Amen. Que quand il va avec un homme, pour tomber enceinte, ce n'est pas 1000 fois. C'est une fois. Est-ce que vous savez ça? Hein? Si ça entre dans la période fertile, tu es foutu. C'est fini.
Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est pourquoi ne commencez pas ça. Merci Seigneur. Amen. Dites amen à ça. À moins que tu sois dans le mariage. Mais dans le mariage, la femme n'a pas le droit de dire non à son mari, à moins de s'attendre. Amen. C'est clair? Amen. 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 À moins, on dit non, chérie, je suis un peu malade aujourd'hui. Chérie, et vaguer à la prière. Parce que la Bible dit, sinon le diable va vous tenter. Amen. Vous êtes avec moi? Et ça devient des problèmes dans la maison. Et toutes ces choses-là. Mais revenons un peu ici. Il dit, voyez, j'ai regardé, je ne voyais pas une sœur, je l'ai vue tout à l'heure. Mais cela est passé dans mes pensées. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Il dit ceci. Voyez, était né par les sexes, né à la suite d'un désir sexuel. Il avait part au péché originel. Satan et Ève. Alors, il ne pouvait pas. Il n'y avait rien en lui. Aucun saint, pape, prêtre, docteur en théologie, qui que ce soit, personne n'en serait digne. Amen. Voyez ça? Amen. Oh, le pape. Dernièrement, il a déclaré que l'enfer n'existe pas. Et devant tout le monde. Vous voyez combien les gens sont vraiment terribles. Le pape de Rome a déclaré dernièrement que l'enfer n'existe pas. Donc pour dire aux gens, faites ce que vous voulez. En fait, c'est ça un message subliminal. Amen. Amen. Et la Bible parle que Dieu a créé l'enfer. Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est écrit? Oui. Mais comment toi tu vas dire que ça n'existe pas? Parce que le but du diable, c'est de contredire la parole de Dieu. Dieu dit que Dieu a créé l'enfer. Pour qui? Pour le diable et ses acolytes. L'enfer existe. Mais la révélation nous a montré seulement que cet enfer n'est pas éternel. Est-ce que vous croyez au prophète? C'est ça, le besoin d'avoir un prophète. L'enfer n'est pas éternel. Ça pourrait brûler des milliards d'années, mais ça sera consumé. Pourquoi? Parce que l'enfer a été créé. Cela a eu un commencement. Et tout ce qui a un commencement aura une fin. Amen. Ça, c'est vrai. Merci Seigneur Jésus. Mais il faut entrer dans l'école de prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais nier que l'enfer n'existe pas, ça c'est un blasphème. Amen, c'est ça. Dites amen à ça. Il dit voilà. Alors Dieu lui-même est devenu un parent en revêtant une chair humaine. Parce que l'ange ne peut pas faire ça. Dites amen à ça. Aucun homme ne pouvait pas faire ça. Ne pouvait faire ça. Ils sont tous péchés. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il fallait que Dieu lui-même vienne dans une chair, prenne une chair, devienne un homme, un parent rédempteur, pour payer le prix. Vous êtes avec moi? Voyez, ce n'était pas le sang d'un juif. Hein? Les autres disent Jésus c'était un juif. Ce n'était pas le sang d'un non-juif, c'était le sang de Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? C'était le sang de l'enfant, vient du Père, parce que nous savons que le sang de l'enfant vient du Père. Nous le savons. C'est toujours le sexe masculin qui fournit l'hémoglobine. Frère, vous voulez écouter la parole, n'est-ce pas? Amen. Ne soyez pas tristes. C'est la parole. Est-ce que vous croyez à ça? L'enfant vient de qui? Du Père. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. Vous savez, la maman, il participe seulement à sa physionomie. Un enfant peut ressembler à sa maman. Mais le sang qui coule dans cet enfant vient de qui? De son père. Vous croyez au prophète? Amen. L'enfant vient du Père. Donc, le Fils Jésus était le Fils de Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez? Il dit, voyez, c'est cela la chose. C'est l'homme qui fournit l'hémoglobine. Donc, nous voyons, c'est comme la poule qui pond un œuf. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il y a des scientifiques ici peut-être qui parleront, mais non, vous savez, nous, dans la science, les infirmiers sont là, les docteurs sont là. Non, la femme doit mettre quelque chose, l'homme doit mettre quelque chose, les hommes, X et Y. Vous connaissez ces choses? Le chromosome. Le chromosome et toutes ces choses. Mais le prophète dit que le sang vient de qui? Du Père. Amen. Un point, un trait.
Branham dit la science c'est contraire à la parole. Amen. La science vous éloignera toujours de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Il dit, voyez-vous? Voyez? Voyez, il dit, c'est comme un œuf. Une poule, vous savez ça? Une poule peut pondre un œuf. Mais si cette poule n'était pas en contact avec un coq, cet œuf-là se pourrit. Ça ne peut jamais éclore. Ça, c'est le mystère de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Vous allez dire, mais comment ça? Mais oui, c'est cela. Amen. Allez voir, mettez une poule là, quand il atteindra la maturité, il va avoir des œufs. Amen. Mais ce œuf-là, quand il va le pondre, ça va pourrir. Dites amen à ça? Il n'y a pas de vie dedans. Il faut qu'il passe d'abord en contact avec un coq. C'est alors qu'il pourra avoir des poussins. Ça, c'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, c'est là la chose. Donc, vous savez, c'est dit que le message ici est au-dessus de la science. Amen. Amen. Dites amen à ça. Au-dessus de la science. Et les gens pouvaient dire, mais cet homme, il n'était qu'un primérien. Mais il pouvait démontrer des formules mathématiques, physiques. Amen. Beaucoup de choses. C'est parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui révèle ces choses. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, voyez, l'hémoglobine, il peut pondre son œuf. Mais si les coqs ou les compagnons n'ont pas été avec elle, il ne pleurera jamais. Ça, Il n'est pas fertile. La femme n'est que l'incubateur qui porte l'ovule. L'ovule, là, c'est l'œuf. C'est comme l'œuf de poule. Amen. Les docteurs sont ici, les médecins sont ici, je vais vous le dire. Est-ce que vous croyez à ça? Pour que cela puisse avoir un enfant, il faut qu'il soit en contact avec qui? Un homme. Sinon, ça pourrit, ça sort. C'est ce que vous voyez, la menstruation. Parce que ça vient là, l'œuf, même si vous voulez, ça est déjà là en vous. Mais pour concevoir, pour avoir un enfant, il faut être en contact avec un homme. Dites amen. Amen. Merci Seigneur. Sinon, eh bien, vous jetez ça dans les toilettes. Tu peux faire comme ça 1000 ans. Si tu n'es pas en contact avec un homme, tu n'auras jamais des enfants. Amen. Mais pourtant, vous avez les yeux. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous. Donc, je reviens ici. Je laisse un peu ça, comme ça que nous avançons. Il dit ensuite, il va sur l'autel. Voilà. Alors, comment peut-on dire Marie ou... Bon, je saute un peu ça, vous voyez. Je reviens ici pour vous montrer. Maintenant, remarquez, ces grands événements étaient scellés sous le livre des mystères. Paragraphe 139. Vous êtes avec moi? Scellés sous les livres des mystères de la rédemption. Maintenant, l'agneau là, dans sa main, il va le dévoiler. Qui va le dévoiler? L'agneau. Maintenant, regardons Matthieu chapitre 24. Tu peux projeter Matthieu 24 au tableau Manassé ou Élie. Vous êtes avec moi? Nous allons comparer ça. Était scellé sur le livre des mystères et il va le dévoiler. Maintenant, regardons Matthieu chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Amen. Croyez à ça? Amen. Or, Christ, tout le monde le sait, est l'auteur du livre tout entier. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Bien entendu. Mais ici, c'est son discours, son sermon au peuple, très bien, aux Juifs. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre. Matthieu 24 et Apocalypse 6. Projetez un peu Matthieu 24. Vous êtes là? C'est ça? Oui. Ok. Prenons Apocalypse chapitre 6. Nous voyons ici comment les gens, Jésus avait déjà répondu, parlait clairement des sceaux. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit ceci. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ici, Frère Madame dit au paragraphe 24, il dit ceci. Non, 142. Regardez bien ici. Et vous allez voir précisément ce qu'il en est. Vous voyez ce que l'agneau fait. Il montre ici, en symbole, exactement ce qu'il avait annoncé là en parole. C'est exactement ce qu'il fait.
Et voilà qui prouve que c'est juste. Alors c'est aussi simple que ça. Voyez? Bon, maintenant regardons le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec les chapitres 24 de Matthieu. Nous savons tous que c'est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes se sont référées pour parler de la période de la tribulation. C'est Matthieu 24. Amen. Or, on la trouve au chapitre 24 de Matthieu. Ici, c'est le cas maintenant. Nous, en effet, nous savons que le sixième sceau est le sceau du jugement. Amen. 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 Là où je vous ai dit que le sixième sceau, c'est le sceau de quoi? Du jugement. C'est le sceau du jugement. C'est exactement cela. Vous voyez, nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Nous avons vu l'Église partir. Amen. Amen. Nous, pour elle, c'est terminé. Donc l'épouse est partie. Vous êtes avec moi? Elle monte. Ensuite, nous voyons le martyr, les Juifs là-bas, sous l'autel, cinquième sceau. Et maintenant, voici le jugement. Le sixième sceau. Amen. Amen. La chevauchée, l'épouse part dans l'enlèvement, les âmes sous l'autel. Amen. Et maintenant, c'est quoi? Le jugement. Qui s'abat sur les gens. Voyez, de ces jugements de la tribulation sortiront les 144 000. Je vous ai dit. Nous l'avons dit que pendant les 3 ans et demi, que les 2 prophètes vont prophétiser, 144 000 seulement sortiront de cela. Amen. Tous les autres ne vont pas croire. Dites amen à ça. Amen. Donc, soit si tu crois à ce message, c'est une grâce de Dieu. Connu de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Tu peux parler à qui il ne croira pas. S'il n'était pas dans la main de Dieu dès avant la fondation du monde. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, quand 44 000 juifs rachetés, je vais vous prouver qu'ils sont juifs. Nous l'avons prouvé. Est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Je ne viens pas là. Nous avons prouvé que ce sont des juifs. Amen. Et non pas des nations. Ils n'ont rien à voir avec l'épouse. Rien du tout. L'épouse, nous l'avons vue, elle est déjà partie. Il n'y a pas moyen de la situer ailleurs, nulle part. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Il part au 6e chapitre, il revient au 19e chapitre de l'Apocalypse. Maintenant, remarquez en effet le 6e sceau et le sceau du jugement. Vous êtes avec moi? Maintenant, Branham commence à lire. Il dit, bon, ici, commençons maintenant et lisons dans Matthieu chapitre 24. Et j'aimerais juste vous apporter quelque chose ici que je viens de vérifier. Donc, Matthieu de 1 à 3, et bien, c'est là que nous allons commencer notre lecture. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit ceci. Qu'est-ce dit Matthieu? Frère Béni, tu peux lire Matthieu 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, oui. ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la contradiction. Voilà. Mais et il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et les disciples, pardon, maintenant, il s'assit sur la montagne, tu sais. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà. Dans Matthieu chapitre 24, nous voyons que Jésus est en train de parler. Vous êtes avec moi? C'est Jésus. C'est là que nous allons commencer à notre lecture. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Ils étaient là en train de se promener dans la ville. Amen. Et les disciples, ils ont fait voir à Jésus, regarde ce grand temple. Regarde ce que nous avons fait. Ce que nos pères ont construit. Jésus leur dit, mais de ce temple que vous voyez là, il ne va pas rester pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voyez-vous?
Tout cela, je vous l'ai dit. En vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Vous êtes avec moi? Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Est-ce que vous voyez les étapes? Amen. Frère Madame explique ça. Le matin, il sort en ville. Ils sont en train de se promener. On lui fait remarquer les grands bâtiments, dont l'église. Jésus leur dit, mais ce bâtiment que vous me montrez là, il ne reste pas pierre sur pierre, qu'il soit renversé. C'est ça. Et au verset 3, nous voyons que la scène change. Amen. Ils ne sont plus en ville, ils sont où? Sur la montagne. Sur la montagne. Frère Madame dit ceci. Ils sont où? Ils sont sur la montagne. Le mardi, Amen. après-midi, 4 avril. Avec précision. Amen. C'est la parole. Vous avez ça? Amen. Au verset 3. Amen. Voyez-vous? Il dit ceci. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand ces choses arriveront, Amen, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Branham dit, arrêtons-nous un peu ici. Amen. Il dit, arrêtons-nous là. Ces 3 versets, en fait, ils se sont passés le mardi après-midi 4 avril, l'an 30, après Jésus-Christ. Vous voyez ça? Amen. En 30. Parce qu'on compte les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Ici, nous sommes à l'an 30. Et c'était un mardi. Vous êtes avec moi? Un mardi après-midi. Le matin, ils étaient dans la ville. L'après-midi, ils se retrouvent sur la montagne. Et c'est là, parce que, vous savez, Jésus avait l'habitude qu'en public, il parlait plus en parabole. Vous savez ça? Il parlait plus en parabole. Et les disciples lui demandaient toujours, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Vous savez ça, n'est-ce pas? Jésus les a répondu, mais il vous est donné à vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il vous est donné à vous de connaître les mystères. Amen. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. C'est pourquoi les secrets, amen, Amen. l'homme et la femme, les secrets se passent où? Dans la chambre. Et les maris et l'époux, toutes ces choses ici, c'est en secret. Il révèle à qui il veut. Son épouse. Amen. Amen. Dites Amen. amen à ça. C'est Gloire pourquoi à Jésus Dieu. disait, il y a de certaines choses qu'il pouvait expliquer. Mais d'autres, il n'expliquait pas. Il parlait et il partait. Mais maintenant, ces jours-là, les mardis, 4 avril. L'an 30. Dites amen à ça. L'an 30. Amen. Parce que 3 ans après, on va le tuer. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors, l'an 30, maintenant, ils se sont allés sur la montagne. Jésus s'assit. Jésus était simple, frère. Amen. Amen. Dites amen à ça. Alléluia. Il n'était pas comme les gens le pensent. Les gens se cachent derrière Jésus, tout ça. Bishop, les grands bishops, les gens viennent adorer, tout ça. Ce n'est pas ça, frère. Ça ne sert à rien. Jésus était simple. Amen. Merci, pasteur. Et quand il s'assit, maintenant ses disciples viennent en particulier. Dites amen à ça. Frère, il y a des questions une femme ne peut pas poser à son mari devant tout le monde. Amen. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi il dit, on doit avoir cette révérence-là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pasteur. Amen. Amen. Il ne faut jamais pour une épouse de répondre mal à votre mari en présence des gens. Amen. Contiens-toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu te bénira. Amen. Il y a ton temps. Amen. Laisse passer la pression. Dites Amen. amen à ça? Amen. Quand tu auras du temps avec ton mari, là, en secret, pose tes questions. Là, tu as le droit. S'il faut monter, monte. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu te répondra. Mais pas devant les gens. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et pareil, dans l'église. Pareil dans tout. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pourquoi, frère Madame dit, quand ici à la chair, votre passé dit quelque chose sur toi, Amen. Ok. tu dois Amen. obéir à ça. Amen. Il te dit, lève-toi. Ah, moi je ne me lève pas.
ah, Dieu ne sera pas content de vous. Amen, ça c'est vrai. Obéissez à ça. Amen. Parce que le passé, c'est votre mari spirituellement. Est-ce que vous savez cela? Amen. Donc, beaucoup de gens sont... ils entrent dans des problèmes à cause de leur comportement. C'est vrai. Sans révélation. Merci Seigneur. Il t'amène à ça. Peu importe qui tu es, même si tu es ministre de Mobutu. J'ai dit Mobutu, j'ai déjà parlé. Ici, quand nous sommes ici, quand votre pasteur dit, sœur, lève-toi, frère, réponds à quelqu'un, on dépose une question, répondez. C'est ça, pasteur. Parce qu'il y a des impolis, vous lui dites, il te regarde. Ah, il répond pas. Vous pensez que vous le faites à l'homme? Pareil pour une femme. Dites amen à ça. Ah. Maintenant, ils sont là en particulier, ils viennent en particulier et ils posent leurs problèmes. Maintenant, frère Branham dit, il pose 3 questions. Amen. Il dit ceci. Il pose 3 questions là. Donc, vous voyez, ils étaient allés au temple et ils lui ont demandé ces choses. Qu'est-il de ceci? Qu'en est-il de ceci, de cela? Regardez ces grands temples. N'est-il pas magnifique? Il a dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Ensuite, il est monté sur la montagne et il s'est assis. Vous voyez, là, quand il commence, c'est l'après-midi. Vous êtes avec moi? Amen. Et ensuite, quand ils étaient là-haut, ils lui ont demandé, ils ont dit, nous voulons savoir certaines choses. Maintenant, remarquez ici, il y a 3 questions qui sont posées par les Juifs. Amen. Amen. On lui a posé combien? 3 questions. Amen. Mais beaucoup confondent. Frère Branham dit des grands juridiques, ils confondent. Des grands théologiens, des grands séminaristes. Hein? Comme on les appelle. Moi, j'ai fait le séminaire de Nizam, mon frère. Ton séminaire, ça n'a rien à voir avec lui. Amen. Dites amen à ça. J'ai fait la théologie, j'ai fait ceci. Dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu appelle son fils, il appelle ses hommes. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit ceci. Voyez, on lui a posé, par son disciple, 3 questions sont posées. Regardez bien. Quelles? D'abord, quand ces choses arriveront-elles? Donc je vais noter ça comme ça, vous le savez. Amen. Première question. Première question, c'est quand ces choses, n'est-ce pas? Ces choses. Ces choses arriveront-ils? C'est ça, n'est-ce pas? Arriveront-ils? Arriveront-elles? Vous êtes avec moi? Quand ces choses arriveront-elles? Et il dit, quand ne restera pas pierre sur pierre, donc, c'est quand il ne restera plus pierre sur pierre. C'est ça. C'est ça. Pierre sur pierre. Parce que j'ai déjà dit que ce temple que vous voyez, il ne restera plus aucun pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, les disciples me posent la question. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? N'est-ce pas? Amen. Maintenant, deuxième question dit, quel sera le signe De ton avènement. de ta venue? Le signe de ta venue. Quel sera le signe? N'est-ce pas? Quel sera le signe de ta venue? Deuxième question. Troisième question, et de la fin du monde. Amen. Voilà les 3 questions que les disciples demandent à Jésus-Christ. Maintenant, frère Branham nous dit que maintenant Jésus, il n'a pas répondu quand ils étaient en public. Vous êtes avec moi?
Il a entendu quand ils étaient en particulier, donc Jésus, vous savez, comme le prophète le dit, il aimait beaucoup aller sur cette montagne-là. Il t'amène à ça? Et c'est là, quand il s'assoit, il dit, maintenant regarde, au paragraphe 152. Il dit, mais c'est là que beaucoup d'hommes font leur erreur. Et ils appliquent ces choses ici à une époque du passé. Alors que voyez-vous, il répond à 3 questions. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez, comme c'est beau le verset 3. Vous voyez les derniers bouts du verset 3 là. Et quel sera d'abord, ils l'ont pris à part ici, sur la montagne des Oliviers. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Question numéro 1. Quel sera le signe de ta vie? Question numéro 2. Quelle est de la fin du monde? 3 questions. Question numéro 3. Vous voyez, il y a 3 questions distinctes qui sont posées. Bon, maintenant je voudrais que vous preniez l'autre page et regardez bien ici la façon dont Jésus leur parle de ces choses. Amen. Jésus va leur maintenant parler. Il va les répondre question par question. N'oubliez pas que nous sommes dans le 6e saut. Le 6e saut, et c'est le saut de quoi? Du jugement. Il nous dévoile comment ces choses vont se passer. Vous êtes avec moi? Amen. Or, c'est tellement, il dit, voyez-vous, je me sens, et Branham dit, je me sens tout vous voyez? Alors, l'Assemblée dit, donc la stimulation, voilà, les Saint-Esprit. Bon, maintenant, prenons le premier saut des sauts de ces livres et comparons le premier saut à cette première question. Jésus, pour répondre à ça, Branham dit, prenons le premier saut. Mais qu'est-ce qui a été dit au premier saut? Prenons Apocalypse chapitre 6. Vous êtes avec moi? Et nous allons voir ça dans Matthieu. Donc, le premier saut à cette première question. Et pour chaque question, nous allons faire la comparaison et nous allons voir que tout cela s'accorde parfaitement. Amen. Exactement comme nous l'avions fait à l'ouverture de tous les autres avec les âges de l'Église. Et tout, c'est exactement pareil. Alors le saut est ouvert d'une façon parfaite à ce moment-là. Remarquons, d'abord, nous allons lire ce qu'il en est. Après, il est répondu et alors, il va commencer à répondre là. Nous voulons comparer cela au saut. Maintenant, par exemple, 157. Regardez le premier saut. C'est Apocalypse chapitre 6, les versets 1 et 2. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et nous lisons. J'ai regardé. Amen. L'agneau, quand il ouvrit un de ces sauts, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme dit le voix de tonnerre, viens et vois. C'est ce que nous avons vu. Amen. Vous êtes avec moi? J'ai regardé et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner et il partit pour vaincre et pour vaincre. N'est-ce pas? Amen. Mais là, vous voyez, nous avons vu que ces personnes, c'était qui? Cavalier là. C'était l'Antichrist. L'homme qui était sur le cheval blanc, c'était qui? L'Antichrist, c'est-à-dire le diable. Amen. C'était l'Antichrist. L'Antichrist, Matthieu 24, maintenant 4 et 5. Lisons Matthieu 24, les versets 4 et 5. Jésus leur répondit. Vous êtes avec moi? Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. La séduction. Amen. Nous avons vu que ces cavaliers qui étaient blancs, amen, il a utilisé quoi? La rige. Amen. Il vient avec rige. Il vient sournoisement. Amen. Il vient comme si rien n'était. Il t'amène à ça? Et Jésus dit, souvenez-vous de ça, car plusieurs viendront sous mon nom. Amen. Donc ce cavalier est venu sous le nom de qui? De Jésus. Parce qu'on pensait que c'était Christ. Oh non, c'est l'Antichrist. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
Et beaucoup de gens sont séduits encore aujourd'hui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? On s'appelle le diable aujourd'hui, même dans des fausses églises, des faux pasteurs. Aujourd'hui, ils parlent toujours au nom de Jésus. Amen. Mais ce sont des francs-maçons. Ce sont des sorciers. Mais ils viennent au nom de qui? Mais allez voir les églises. Ici, on n'a pas de... C'est des grandes foules. Et les gens aiment suivre des hommes comme ça. La Bible dit que beaucoup seront Séduits. Amen. Ils regardent, ah, ici il y a beaucoup de monde. Ah, le passé ici doit être puissant. Quelle puissance. Du diable ou de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus dit, voyez, Branham dit, voyez, l'Antichrist. Voilà votre sceau. Voyez, dans Matthieu 24. J'avais déjà parlé de ce sceau dans Matthieu 24. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, voyez, il en est parlé ici. Et s'il ouvre un sceau, et le voilà, c'est simplement parfait. Amen. Correct. Merci. Maintenant, le deuxième sceau. Matthieu 24, chapitre 6. Est-ce que vous pouvez vous jeter ça? Je ne sais pas, ceux qui sont là. Oui. 6. Apocalypse 6, 3 et 4. Maintenant, regardez bien Matthieu 24 et 6. Bon, voyons, voir ce qu'il y en a qui est dit. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Amen. Amen. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Il ramène ça dans le deuxième sceau. Or, dans le deuxième sceau, nous avons vu qui? Quel cavalier avec quelle couleur de cheval? Rouge. Tué. Amen. Vous acceptez une mauvaise pensée. Cette mauvaise pensée va faire son travail. Quand vous l'acceptez en vous, la seconde étape, c'est commencer à vous tuer. À vous faire des choses. Vous êtes avec moi? Il dit, gardez-vous de dire d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Très bien. N'est-ce pas? Et prenons le deuxième sceau, Apocalypse chapitre 6 et 2. Regardez bien ce qu'il a dit là. Quand il ouvrit le second sceau, et j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Amen. Amen. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Amen. On enlève la paix sur quoi? De la guerre. Amen. La Syrie aujourd'hui n'est pas en paix. Tous ces pays qui sont en guerre là, il n'y a pas la paix. Amen. Et Jésus a dit dans Matthieu 24 que vous attendez des bruits de quoi? De guerre. C'est ça le deuxième sceau. Il sortit un autre cheval, donc celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent s'entretuer. Amen. S'entretuer. Donc, un homme avec qui vous avez toujours vécu, mais tu prends un couteau, tu coupes la tête. Ton voisin, tu prends ce qui fait des choses. La parole qui s'accomplit. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? S'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. C'est parfait. C'est tout à fait cela. Oh, laissez l'Écriture répondre elle-même. Voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'a écrite en entier, mais il peut la révéler. Amen. Celui qui l'a écrit, c'est celui qui connaît la chose. Amen. Et celui qui vient le nous révéler ici. Maintenant, observons le troisième sceau. Or, ici, c'est la famille. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans le troisième sceau. Nous avons vu quoi? Que c'était le cheval qui? Noir. Et l'écriture que nous avons lu, c'était quoi? Balance, peser. Hein? Amen. Voyez, il dit, donc Matthieu 24, 7, prenons 7 Matthieu 18, il dit, nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura de la famine, des pestes, des tremblements de terre en hiver lieu. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Amen. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas encore la fin. C'est seulement le commencement de la douleur. Vous voyez? On continue à approcher. Là maintenant, Apocalypse au chapitre 6. Maintenant, nous allons ouvrir le troisième sceau. Qu'est-ce qu'il dit dans cela? Cela se trouve dans Apocalypse 6, 5 et 8. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai vu le troisième être vivant qui disait, viens et vois. J'ai regardé. Et voici parler un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance, n'est-ce pas? Dans sa main. C'est ce que nous avons vu dans le troisième sceau.
où l'église a commencé à tout vendre. C'est ça. Ils vendent de prières, la neuvaine. Pour tout, il faut payer. Vous voulez qu'on prie pour vous, vous devrez payer. Vous voulez le mariage, il faut payer. Vous voulez la messe des morts, il faut payer. Amen. Balance. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, il mesure un denier. Il mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point du mal à l'huile et au vin. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu vous gardera toujours, peu importe ce que le diable peut faire. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il vous protégera toujours. Qu'est-ce que nous voyons ici, la famille? Vous voyez exactement les mêmes sauts. La même chose. Ce que Jésus avait dit. Très bien. Le 4e saut de peste et la mort. Est-ce que vous remarquez? Matthieu 24. Nous allons lire cela, le verset 8. Ce sont les versets 7 et 8, je crois. Pour le 4e saut. N'est-ce pas? Et j'ai noté ici. Très bien. 15. Je viens de le lire. Ici. Non, il s'est trompé ici. Maintenant, commençons ici au verset 7. Pour le 4e saut. 6 et 7. Et pour l'autre, dans l'Apocalypse chapitre, dans l'Apocalypse 6. Maintenant, voyons voir les versets 7 et 8 de Matthieu 24. Très bien. Et les nations s'élèveront contre les nations, les royaumes contre les royaumes, et il y aura de la famine, de peste, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de la douleur. Maintenant, le 4e. Quand il ouvrit le 4e saut, et voici le 4e être vivant dit, viens et vois. Et quand j'ai regardé, et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Le 4e saut, c'est le cheval de couleur pâle. Nous avons vu que c'était quoi? La mort. Amen. Ici, il se dévoile comme étant la mort. Attendez, voyez, il dit, voyez-vous. Maintenant, voyons, au paragraphe 273. La peste et la mort. Oui, monsieur. Là, nous allons le prendre. Maintenant, ce serait ça le 4e saut. Nous allons voir où se situe le 4e saut. Quand il ouvrit le 4e saut, j'ai regardé et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Le cheval d'une couleur pâle. C'est lui. C'est lui qui est monté, n'est-ce pas? C'est nommé la mort. C'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Voyez, c'était là. C'était la mort. Maintenant, le 5e saut. Matthieu 24, 9 à 13. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu dans le 4e saut? Le 5e, pardon. Les armes sous l'autel. C'est-à-dire, c'est la persécution. On a persécuté ces gens. N'est-ce pas? Il dit, et alors, on vous livrera au tourment. Amen. Matthieu 24, 9 à 13. Il parle de la même chose que le 4e saut. Jésus avait déjà parlé de ça, mais c'était caché. Amen. Il dit, voyez-vous, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs que nous avons vus, n'est-ce pas? Et sous Hitler. Et c'est ce qui se passera encore sous la prédication donc des témoins. Amen. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voyez? Alors aussi, plusieurs trahiront, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Les uns les autres se trahir. Ah non, c'est lui. Ah lui, il a fait ceci. Ah lui, il a un plan. Voilà. Donc, tout ça, ça s'est passé de cette manière. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Aujourd'hui, Amen. il n'y a pas d'amour en dehors de ceux qui ont Dieu en eux. Frère Branham dit, si vous n'avez pas Dieu en vous, vous n'avez pas l'amour. Amen. Et c'est ce que vous voyez partout. La vraie amour, il n'y a que les chrétiens qui le détiennent. Il n'y a que Dieu qui peut donner l'amour. Tant
Tant que Dieu n'est pas à vous, vous n'avez pas l'amour. Vous avez fait semblant. Un amour d'intérêt. Bon, il m'a fait ça, moi aussi je le fais ça. Hein, il m'a donné ça, moi aussi je lui donne ça. Un amour de quoi? D'intérêt. C'est l'amour philéo. Mais quand vous avez Dieu en vous, c'est l'amour agapao. C'est l'amour qui aime même ses ennemis. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit alors, nous sommes donc au 5e saut. Et ça, c'était hier. Voyez, nous l'avons dit. On y voit. Et maintenant, regardez bien ici, le 5e. Quand ils ouvriront donc le 5e saut, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, souverain, saint, véritable, tardes-tu à juger? Maintenant, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Nous avons décortiqué toutes ces choses. Maintenant, vous voyez sur le 5e saut, nous voyons ici le martyr. N'est-ce pas? Sous l'autel. C'était le martyr juif que nous avons vu. Voyez? Et sous Matthieu 24, 9, de ce côté-ci, jusqu'au 13, nous voyons que c'était aussi le martyr. On vous livrera et on vous fera mourir. C'est ce que Jésus avait dit. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le même sceau qui est ouvert. Maintenant, le 6e sceau, c'est lui que nous abordons maintenant. Matthieu 24, 29 et 30. Amen. Prenons donc 29 et 30, nous y voilà. Et maintenant, nous allons aussi prendre Apocalypse 6, 12 à 13. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Le 6e sceau auquel nous sommes aujourd'hui. C'est précisément ce que nous venons de lire. Maintenant, écoutez. Écoutez, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Écoutez bien ceci. Là, ce que Jésus a dit dans Matthieu 29. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse. Quoi? De détresse, c'est-à-dire la tribulation. Vous êtes avec moi? Parce que la tribulation commence sous le 5e sceau. C'est ça, n'est-ce pas? Mais après ça, ces jours de détresse, de tribulation, cette tribulation amateur par laquelle ils ont passé, là, vous voyez, après ça, le soleil s'obscurcira. Amen. Amen. Le 6e sceau commence avec le soleil qui s'obscurcit. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Amen. Et les puissances de ceux seront ébranlées. Amen. 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 Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Frère, il y aura des choses qui vont se passer que les gens n'en reviendront plus. Ils ne comprendront pas, mais qu'est-ce qui se passe? Dites amen à ça. Il y aura des signes dans le ciel. Vous êtes avec moi? Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, lisez ceci dans l'Apocalypse. Voyez-vous, le 6e sceau. C'est lui que nous étudions en ce moment. Voici quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Le soleil devint noir, comme un sac. Vous voyez, un sac de crin. La ligne entière devint comme du sang. Amen. Amen. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et toutes les îles remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, amen, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans des cavernes, dans des rochers de la montagne. Qu'est-ce que nous voyons dans le 6e sceau? Le Fils de l'homme qui vient. Mais avec jugement. Et les gens vont se lamenter. Amen. Ils vont dire, on va aller se cacher ici. On va aller ici. Parce qu'ils ne voulaient pas voir ça. Dites amen à ça. Et ils diront, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous.
et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? C'est tout à fait parfait. Et prenez tout de suite l'autre page pour voir ce que Jésus a dit ici dans Matthieu 24, 29. Et écoutez très bien. Cette affaire dit, sous Eichmann, Branham dit cela, et tout. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. La même chose que ce que Jésus a dit dans Matthieu. Et le sixième sceau. Vous êtes avec moi? Amen. Ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont. La puissance du ciel seront ébranlées. Alors le signe des fils de l'homme paraîtra dans le ciel et elles verront, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles enverront, ils verront le fils, elles verront le fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges et ainsi de suite avec la trompette et les rassembleront des quatre coins. Ils se sont combattus. Vous voyez, c'est exactement pareil. Amen. Quand on compare ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et ce que le révélateur ici a fait, connaître dans le sixième sceau, c'est exactement pareil. Alors, Jésus parlait de la période de la tribulation. Frère, donne-nous 3 coups sur la chair. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? D'abord, il a demandé quand ces choses arriveraient-ils, que le temple disparaîtrait. Il a répondu ça, qu'il a demandé ensuite, c'est quand viendra le temps, il y aura l'âge de martyr. Et quand ceci se ferait, quand l'Antichrist s'élèverait, et quand l'Antichrist ferait disparaître le temps. Et Daniel, nous pourrions retourner prendre dans Daniel là, quand il a parlé de ces princes qui allaient venir. Voyez, vous qui lisez donc sur le sujet, vous savez cela. Jésus même, quand il en parlait ici, il l'a souligné. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Il parle de la mosquée d'Omar. Dites amen à ça. Amen. En résumé, qu'est-ce que nous voyons dans le sixième sceau? Le sixième sceau, c'est le sceau du jugement. Dites amen à ça. Amen. Jésus en avait parlé. C'est le jugement qui vient frapper la terre. Mais ce jugement vient alors que l'épouse est déjà partie. Amen. Dites amen à ça. L'épouse ne passe pas par la tribulation. La tribulation est réservée à l'église, aux soi-disant croyants. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, l'épouse ne passe pas dans la tribulation. Mais la question qu'on peut se poser ce soir, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que tu fais partie de l'épouse, oui ou non? Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que toi, aujourd'hui, si Jésus venait, est-ce que tu fais partie de cette épouse? Il t'amène à ça? Amen. Maintenant, Frère Branham dit ceci, que l'épouse, c'est lui, c'est Jésus qui a choisi. Amen. Amen. Ce n'est pas toi. Amen. Mais nous voyons seulement d'ici. Frère Branham dit ceci, quand un homme a choisi sa femme, dites amen à ça? Amen. Cet homme sera en contact permanent avec cette femme-là. Dites amen à ça. C'est ce que vous remarquez que quand un homme trouve une fiancée, je vous dis, ces gens-là peuvent passer des nuits entières à se parler. Oui. Ce que vous voyez dans le naturel, dites amen à ça, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui trouve une fiancée, qui trouve une personne, je vous dis la vérité que l'homme restera toujours en contact avec cette femme-là. Vous dites amen à ça? Amen. Ils peuvent passer des nuits entières. Ça, c'est vrai. À parler. Non, même peut-être qu'il est en train même de somnoler. Mais tellement que son cœur est là. Amen. Et la femme sait que cet homme il m'aime. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? À cause de la promesse. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, aujourd'hui, toi et moi, qu'est-ce qui fait que toi tu appartiens à Jésus-Christ? C'est par rapport à
rapport avec Jésus. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Cet homme enverra les lettres, s'ils sont au loin, il va envoyer des lettres même plusieurs fois, même par mois. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Amen. Dites amen à ça. C'est-à-dire que tu dois recevoir un message. C'est ce message qui nous prouve que nous étions choisis par Dieu. Ça, c'est le premier état. Dites amen à ça. Parce qu'il n'a pas adressé cette lettre à n'importe qui. Exactement. Il n'envoie pas la lettre à sa cousine. Amen. Oh, c'est ma nièce. À celle qu'il a choisie. Amen. La lettre. Avez-vous reçu la lettre? Lettre d'amour. La lettre d'amour. Amen. Ça. Et cette lettre d'amour, c'est ce message. C'est ce qui prouve que j'ai été déjà choisi par Dieu, par Jésus-Christ. Je fais partie de cette épouse. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que tu crois à ces messages? Amen. Tu amènes à ça? Amen. Est-ce que tu crois à ces messages? Maintenant, je vais vous dire que ce n'est pas tout. C'est une des signes. Dites amen à ça? Amen. Et nous voyons qu'un homme naturel, il peut envoyer des lettres à sa femme, à ses fiancés, à sa fiancée, tout cela. Mais ils sont toujours en contact. Peut-être aujourd'hui par le téléphone. C'est-à-dire avoir une relation intime avec qui? Avec Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça? Mais nous parlons à Jésus comment? Amen. Qui connaît? Par La prière. Amen. Prier sans cesse. Amen. Parce que les besoins de la femme, ça vient de qui? Du mari. Du mari. Tous les besoins de la femme, c'est le mari qui doit accomplir ça. Amen. Ah, dites amen à ça. Amen. Tous les besoins. Amen. Dites amen à ça. Tous les besoins, c'est qui? C'est l'homme. Le mari. C'est pourquoi la femme, quand il a besoin de quoi que ce soit, il s'adresse à qui? À son mari. Ah, mais ça, Donc, vous les frères, vous avez un problème. Est-ce que vous êtes en train de connaître des sœurs? Vous avez un problème. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'homme doit Travailler. Amen. travailler pour subvenir aux besoins de ta femme. Amen. Tu ne permettras pas que ta femme puisse aller demander de l'argent dans la rue. Non. Ou qu'il puisse encore retourner à son papa. Papa, ici à la maison, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. Vous savez, le papa donnera, mais il va dire, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Dites amen à ça. Donc c'est à l'homme. Et Jésus, c'est le mari capable. Il ne lui manque rien. Amen. Merci Seigneur Jésus. Dites amen à ça. Amen. Ce désir de la femme doit donc tourner vers qui? Vers son mari. C'est pourquoi, Branham, j'ai parlé encore vendredi ici, et j'ai vu des sœurs, j'ai dit, ah ouais, les lois, je n'ai plus de problème. Des sœurs sont venues, ils m'ont mis dans un coin là. Ils m'ont dit, pasteur, toi tu as dit que les sœurs ne peuvent pas travailler, parce que je disais, j'ai dit vendredi. Mal compris. Je disais vendredi que ce que vous voyez, le chômage aujourd'hui, c'est à cause de quoi? De la femme. La délinquance juvénile, Branham dit, c'est à cause de qui? De la femme. Dites amen à ça. Pourquoi? Parce que la femme a abandonné sa place. Mais si la femme restait à sa place, dites amen à ça, s'occuper des enfants, amen, l'éducation de ces enfants-là, s'occuper de son mari, il n'y aurait pas tout ce bruit que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup de manque de respect dans des maisons aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est parce que la femme travaille et l'homme ne travaille pas. Et il ne voit pas la valeur de cet homme-là. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il fait marcher sur vous. Amen. Je vous dis, frère, Amen. faites tout ce qui est à votre pouvoir pour travailler. Amen. En fait, la femme, c'est ça. Elle attend que son mari lui donne. Et Branham nous a dit que même si la femme a des moyens, a quelque chose, il attend toujours 10 euros de son mari. Parce que c'est dans sa nature. Amen. Amen. Et je disais vendredi pour dire que c'est à cause de toutes ces choses-là. La femme ne doit pas travailler. Et les sœurs m'ont dit, alors nous, on ne peut pas travailler. On ne peut pas faire ça.
J'ai dit oui. En réalité, la femme ne peut pas travailler. Si votre mari, vous croyez au prophète? Amen. Amen. Si votre mari gagne assez, amen, alors la femme reste à la maison. Amen. Amen. Tu restes à la maison pour s'occuper de la maison. Amen. Elle aura beaucoup de temps. Aujourd'hui, elle travaille. Elle va le matin. Elle vient. Elle est aussi une personne, elle sera fatiguée. Il y a certaines choses qui ne seront pas faites. Amen. Pourquoi? Parce que c'est normal. Elle est fatiguée. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde moderne, aujourd'hui, l'homme peut-être aide aussi sa femme. Mais Frère Branham a dit ceci, que nous vivons aujourd'hui dans des villes où peut-être le salaire que le mari reçoit ne suffit pas. Amen. Vous croyez au prophète, hein? Amen. Sœur, écoutez-moi très bien. Que aujourd'hui, le salaire que ton mari ne suffit pas pour combler le besoin de la maison. Et si tu as de la force et qu'il y a du travail, tu travailles. Mais il dit tu travailles pour aider qui? Ton mari. Ce n'est pas ton devoir normalement. C'est le devoir de qui? Du mari. Amen. Amen. Parce que ce qu'il gagne ne suffit pas. Alors, je dois aider. Parce que la femme, c'est une aide aussi pour son mari. Est-ce que vous savez cela? Je dois aider mon mari. Avec le pain que je gagne, on met ensemble et on essaie de marcher et de tenir le bout de moi. Voilà pourquoi la femme aujourd'hui travaille. Dites amen à ça. Amen. Mais en réalité, c'est à l'homme de travailler. Dites amen à ça.